collectif de soutien aux personnes sans papier a accompagné une famille qui a dormi depuis 3 jours sous les étoiles. Une famille d'Azerbaïdjan. Et ils sont à la Rennes Métropole pour rencontrer la personne de la mairie qui s'occupe d'aider les personnes, les familles, parce que normalement il y a 0 enfant dehors à Rennes. Or, il n'y a aucune place, donc on leur a dit gentiment de partir et qu'il n'y avait aucune solution pour eux. Il y avait également 2 autres familles à Rennes Métropole. Ces 3 familles, on leur a donné rendez-vous à 17 h à Charles de Gaulle. Et on s'est dit, on va venir au CRIJ, ici, parce qu'on est toujours assez bien reçus, et on va leur demander de faire pression sur Rennes Métropole et sur la mairie. Donc on est rentré, on a décidé qu'on allait rester dormir ici. Le CRIJ nous a accepté que ce soit possible. Donc il y avait 26 personnes à peu près, dont 16 enfants. Au même moment, donc on a fait une AG pour voir comment ça allait se passer, qui allait rester dormir, etc. La gestion en fait du lieu. Et au même moment, on a reçu un coup de fil de Géorgiens qui avaient planté des tentes dans le parc Saint-Cyr. Il y avait à peu près 25 personnes, dont 6 enfants, tout petits, non scolarisés. Donc, ils ont été virés par la police, et dès qu'ils ont été virés, la police est partie, ils étaient là sur la rue avec leurs baluchons et les enfants qui pleuraient. Donc, 3 d'entre nous qui étions là-bas avons dit, mais on va aller, ils vont venir aussi au CRIJ. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'investir les locaux jusqu'à ce qu'ils aient une solution. Donc, on en est là aujourd'hui. On investit des locaux jusqu'à ce que la mairie ou la préfecture, fasse une proposition. C'est la préfecture qui doit les loger, parce que la loi dit que tant qu'on est demandeur d'asile, on doit être logé. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les demandeurs d'asile, et donc énormément de gens dorment à la rue. Donc à peu près, hier soir, il y a à peu près 60 personnes qui ont dormi ici. Voilà, donc on réunit régulièrement les gens pour leur expliquer ce qui se passe, pour qu'ils participent également à la logistique, et puis parce que c'est leur lutte aussi. Donc et on attend des nouvelles de la mairie ou de la préfecture pour qu'ils nous proposent quelque chose avant de prendre une autre décision et de partir. D'accord. Voilà. En fait, j'étais allé à la mairie de quartier à Clemenceau et pour traduire cet ami-là, parce qu'il ne parle pas français, il vient d'arriver et tout ça. Et j'ai croisé une famille qui était logée à l'hôtel 215 avec nous. Et avec cette famille-là, j'ai vu qu'il y avait Charlotte et Vincent qui travaillent dans une association. Je sais plus comment Le collectif de soutien aux sans-papiers. Oui, voilà. C'est ça. Et j'ai demandé si vous étiez de l'association et ils sont venus me parler direct, très gentiment. Et je les ai expliqué ma situation, tout ça, et ils ont dit qu'ils vont passer, ils vont faire, comment dire, ils ont un rendez-vous à 17 h ici à Charles de Gaulle, devant le métro. Et c'est comme ça que je suis venu avec eux, j'ai appelé quelques familles que je connaissais et tout ça. Et voilà. D'accord. Vous venez de quel pays? Je viens de la Tchétchénie, je suis en France depuis 2012 août. Et je ne me rappelle plus la date. Et à Rennes? Vous étiez toujours à Rennes? Toujours à Rennes. D'accord. Et depuis ce temps-là, je suis demandeur d'asile. J'étais petit en fait, j'ai eu mes 13 ans en juillet, en août je suis venu ici, j'étais sur le nom de ma mère. Et j'ai mon père qui a un statut de réfugié en France, qui habite en France depuis quelques années. Et j'ai dit que voilà, c'est mon père, sauf qu'il ne croit pas en fait. Parce que comme je suis sur le nom de ma mère, c'est compliqué la situation en fait. Et mes parents ils sont séparés et comment dire, la demande d'asile ça a été rejeté, et après direct on a eu quitté la France, sauf que j'ai eu un avocat qui s'appelle Gaël Lestrade qui travaille à Clenay, et on a fait un tribunal et ça a été gagné en fait. D'accord, vous avez le droit de rester. Oui, on a le droit de rester. Et après, ma mère, elle a lancé la procédure accélérée, le réexamen. Et ça a été rejeté aussi. Et là, elle attend un rendez-vous de l'OFPRA à Paris. D'accord. Et vous, en attendant, vous n'avez rien? Et moi aussi, j'ai eu mes 18 ans Ouais. l'année dernière. Et j'ai fait une demande d'asile pour moi.
Je crois, je pense, hein, je suis pas sûr parce que je sais plus. C'est une procédure normale. D'accord. Et ça a été rejeté aussi il y a pas longtemps et je suis en train de faire un recours. D'accord. Merci. Bref, pas en Tchétchénie, mais ici, comme j'ai pas de papier et que c'est difficile en fait pour moi, peut-être pour des autres étrangers aussi, ça peut être compliqué aussi. Quand j'étais venu, c'était en 2012. J'ai fait une demande d'asile, on était au Kadaï et on était bien logés et tout ça. Sauf que ça allait bien, parce que j'étais au collège et ça allait bien en fait. J'avais pas de soucis par rapport à des logements, de l'argent, tout ça. Et après avoir rejeté le dossier d'asile, euh, comme on a eu quitté la France, après le recours, en fait, on a quitté le CADA et des logements, on devait quitter, sinon la procédure, ça allait pas en fait. Et juste un truc, euh, le jour d'aujourd'hui, j'ai pas de papier. Le demande d'asile que j'ai fait, ça a été rejeté et je suis en train de faire un recours tribunal. Et je veux dire que c'est compliqué pour moi pour aller à l'école parce que j'ai eu trop de problèmes, j'ai eu trop d'absences, j'ai eu des absences des examens. J'étais au lycée Couette-Logon, j'étais en CAP commerce Multispécialité, peut-être. multispécialité, oui. Et ça allait pas en fait. Comme j'ai changé presque chaque mois, j'ai changé des hôtels. Comme le grand de la famille, je m'occupe des rendez-vous. Je vais traduire ma famille, tout ça. À chaque fois, en fait, je ratais des cours, je ratais des examens. Et j'ai pas eu mon diplôme le jour d'aujourd'hui. Et cette année, je devais en fait aller m'inscrire quelque part. Mais sauf que comme vous voyez là, aujourd'hui on n'a pas de logement, on n'a rien du tout. Ouais. Je suis inscrit nulle part à cause de ce problème en fait. Merci et bon courage.